Star Wasiens, bonjour, c'est Boba Fred avec la suite de ce qu'on a ramené de célébration, enfin que j'ai ramené de célébration. Je vous ai déjà montré beaucoup de choses, mais il y a encore pas mal de choses à vous montrer. Il y aura 2 vidéos, il y aura 3 vidéos, je ne sais pas encore au moment où j'enregistre. Mais oui, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Allez, on commence maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. En fin de convention, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, en fin de convention, on a vu le stand Medicom. Medicom, j'ai des poupées Medicom, mais Medicom, c'est surtout les beer bricks. Beer bricks, il y a plusieurs tailles. Là, il y avait une boîte avec, vous voyez, une collection de 6 beer bricks. Et c'est du chase, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que vous aviez dans les boîtes. Moi, j'ai décidé d'acheter une boîte complète parce qu'en discutant avec la fille, elle m'a dit si vous prenez une boîte complète, donc de 12, vous avez les 6 plus le chase rare, on va dire, et après des doubles. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien avoir la série complète. J'ai la série complète. On se regarde ça en détail. C'est un petit peu plus gros, c'est beaucoup plus gros même qu'un Lego. Ça ressemble à des Lego, mais c'est 2 fois plus gros. Donc j'ai la série complète. Et j'ai aussi le chase, donc le plus rare. Ça se trouve en France, hein, dans les boutiques spécialisées, mais, mais c'est vrai que Medicom, Japon, je voulais ramener un petit truc. J'ai la série Star Wars. Alors c'est pas une série exclusive Japon, enfin exclusive convention, ils n'ont pas fait une série exclusive convention, mais voilà, c'était Star Wars et c'était bien qu'on tombe au moment où ils sortent cette série Star Wars. Ils ont déjà sorti, mais là ils sortent une nouvelle collection de petits ours Bearbrick. Le C3PO, il est vraiment super. On regarde ça en détail. Donc, nous sommes au Japon, nous sommes à Célébration, et il y avait un stand Medicom. Medicom, je connaissais, j'avais déjà vu passer des choses de chez Medicom, et ils ont sorti là une collection Star Wars. On pouvait acheter ces petites figurines individuellement, ou on pouvait acheter la boîte, et dans cette boîte-là, vous aviez la garantie, entre guillemets, d'avoir les 6, d'avoir un chase, et d'avoir, par défaut, des doubles, puisqu'il y en a 12 dans une boîte. Moi, j'ai pris la boîte, mon copain Stéphane également. On a eu à peu près les mêmes figures. On a eu une série complète chacun et on a eu des doubles. Donc voilà, je voulais vous les présenter. Donc on a le Storm. Alors comme son nom l'indique, Beer Brick, leur collection Beer Brick, c'est des ours, hein. J'ai sorti un Lego pour pouvoir comparer, vous voyez. C'est 2 fois la taille d'un Lego. Voilà, c'est à peu près 2 fois la taille d'un Lego. Donc voilà, c'est pour comparer au niveau de la taille. Donc dans cette collection, on a le Stormtrooper, on a, hop, en noir, on a le TIE Pilot, voilà, noir brillant, c'est joli, hein, c'est propre. Là, hop. Dans la famille des noirs, on a Dark Babor, voilà, sa chaînette, tous un petit bidon, hein. Noir brillant également, voilà, donc on met à côté du TIE, donc le TIE, le Storm, le Vador. On a dans cette série-là, on a un Boba, voilà, avec ici les manches vertes. Et le Chase, donc ça c'est un Empire contre-attaque, et dans le Chase, c'est le Boba en version retour. Donc il a les manchettes rouges, les pieds qui sont pas marrons, qui sont gris, et le vert qui n'est pas le même. Vous voyez, vert mat, vert brillant, les impacts sont pas forcément les mêmes. Donc voilà, et l'impression, vous voyez, sur le bidon, descend un petit peu plus bas. Donc voilà, on a deux Bobas dans le kit. Un Boba Empire qui fait partie de la série et un Boba Retour qui est l'une des figurines des 6 ici. Et puis l'ami Stéphane il me dit j'aimerais bien avoir le C3PO et c'est pour ça que j'ai acheté la série parce qu'effectivement moi je veux dire j'aimerais bien avoir C3PO et R2D2 et je suis très content parce qu'effectivement si on achète une boîte j'ai rendu les doubles, ça me fait la série pas très cher. C'est parce qu'il n'est pas très facile de l'avoir en France, hein, des Berwick. Voilà, donc R2D2, il est comme ça. Il a les oreilles transparentes. Je ne sais pas si vous voyez bien, les oreilles transparentes. Odo, je n'ai pas regardé trop ce qu'il avait, voilà. Hop. Et hop, j'ai essayé de le poser sans faire tomber toutes les autres. Pas faire comme ça. Voilà. Pas grand chose, parce que j'ai le téléphone devant moi. Hop. On va mettre R2D2 là. Et on a un C3PO tout doré, avec les petits fils sur le bidon ici.
des gros yeux jaunes. Vous voyez, ça a beaucoup de réflexion, c'est un miroir, hein, c'est du chrome doré. Voilà, c'est très joli. Voilà. Oh, pardon. Donc on a les 6, on va dire les 6 de la série qui sont ceux-là. Boba, Storm, Tai, Vador, R2C3PO et le Chase qui était celui-là. Voilà. Donc j'ai ma série des Bear Brick. C'est cool, c'est vraiment japonais et je suis content d'avoir. La boîte a coûté 70 euros. Il y en a 12 dedans. C'est pas très cher à la fin. Et puis j'ai revendu mes doubles pour 50 balles. Donc j'ai ma série complète pour 20 balles. Ouais. Petit malin. Ça c'est cool. Et heureux. Pendant la célébration, on a fait 2 photos, parce que ça coûte un bras, et puis ça prend du temps aussi, hein, mais c'est surtout ça coûte un bras. Alors, j'avais réservé pour Diego Luna, voilà, il est là, donc Andorre, le fiston, Stéphane et moi, et donc on a pris la jaquette de Stéphane pour bien montrer le patch qu'on a fait Godzilla. Et j'avais réservé pour Oscar Isaac, voilà, épisode 7, 8, 9, et il a annulé. Il a annulé, donc j'ai repris une réservation à la place pour Rosario Dawson. Ah, ça va. Et ouais, c'était assez cool. Pareil, on a fait le même type de photo, moi, Titouan et Stéphane. Avec nos t-shirts Star Wear en Direct Celebration Japan. Les t-shirts qui ont été faits pour l'occasion. Et puis voilà, donc on a fait 2 photos cool. J'ai pas fait de dédicace. Ouais, c'est un budget, hein, l'examen. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Les Dejarik. Alors, les Dejarik, c'est quoi? C'est des gachapon. Les gachapon, c'est ça, c'est des machines à boules. Vous mettiez alors 400 yens, un peu moins de 3 euros, et vous receviez une boule. Ensuite, vous devez enlever le scotch, vous devez ouvrir la boule. Donc, quand vous l'achetez, vous ne savez pas sur quoi vous tombez. Et donc, il y a une collection, alors pareil, pré-vente, pas exclusive convention. Vous aviez les Dejarik. Voilà, je vous montre le petit machin. Je vous montre en photo ce que ça rend sur le stand exposé alors ça c'est Gacha, la marque, je crois que c'est Gacha, Gachapon, je crois que c'est Gacha. Donc il y a toute une histoire avec Stéphane et Titouan. On voulait avoir, ils existent en 2 versions comme vous l'avez vu. Ils existent en transparent, en translucide, donc en hologramme, et ils existent en petit bonhomme, peint, voilà. Et ben on a été scotché. Moi je les voulais, j'ai dit ah j'aimerais bien les avoir et tout ça. Puis quand on les a vus, on a fait c'est gros, oui, par rapport à ma, ouais, c'est gros. C'est pas un truc ridicule, c'est assez gros. C'est très bien peint. Pour 3 balles, c'est impossible. Ça vaut 15 balles, quoi. 15 balles, je les mettais, hein. Honnêtement, il y en a 8. Ouais, 8. 10 balles ou 15 balles pièce, je les mettais, hein. Bon, ça nous a coûté 60 euros. Et on a réussi, c'est du temps, c'est de l'organisation. On était 3 hein, dans l'appareil dans la vidéo. C'est-à-dire que Stéphane et Titouan ont ouvert les boules, ont mis un petit peu, il y en a 8 normaux, 8 hologrammes. Et puis, bah, on a mis les doubles. On avait une série tout de suite, je crois, on a acheté pour 120 euros. Ouais, 60 euros chacun, c'est ça, 120 euros. On a eu 40 boules. Euh, et donc, il nous fallait 32 persos, puisqu'il y a 8 en normal, 8 en hologramme. Ça fait une série de 16. 16 pour moi, 16 pour Stéphane. Ce petit Titouan, lui, il est avec moi, c'est la même collection. Et donc, bah, on avait des doubles, mais on n'avait pas des séries complètes, évidemment, ce serait trop de chance. On a eu une série complète, je crois, tout de suite. Et ensuite, ben, moi, je regardais les gens qui jouaient, et à la fin, avec traducteur japonais ou anglais, en anglais ça allait, mais j'ai un traducteur japonais avec mon téléphone, et je leur disais, bah voilà, nous on collectionne, on a envie de repartir en France avec une série complète. Si vous avez des doubles, et ben on fait les échanges. Donc ils me suivaient, et puis on regardait un petit peu. Petit à petit, on a complété. Et à la fin, il nous en manquait un seul. Euh, je crois que je vais le retrouver. Je me rappelle de celui que c'était, c'est le bleu. Il est où, petit bonhomme? Il est là. Celui-là, voilà, le violet, on va dire. Et à la fin, ça a pris 20 minutes, hein. Je disais aux gens, si vous l'avez, je vous donne tous mes doubles. Donc j'avais fait un traducteur japonais. Et il y a deux mecs, deux japonais, dans nos âges, 40, 50 ans, et qui avaient joué mais 4 boules, hein, 5 boules, hein, parce que les gens font la queue, mais il y avait une heure de queue, mais ils jouaient pas comme nous, 40 boules, quoi. Enfin, ouais, 40 boules. Et, et le gars, il l'avait. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, si vous me le donnez, je vous donne. Alors, je lui ai donné 6 ou 7 figurines. Bah, il était content. Et puis, nous, on avait complété donc, notre série en
complet et notre série en hologramme. Voilà. Je vous montre en détail ce que ça fait parce que je ne les ai pas encore déballés, vous voyez. Mais je kiffe. Donc maintenant, avec Stéphane, on va faire des petites tables. Parce qu'on va faire des petites tables. Voilà, on va faire ça tranquillement. On va faire 2 petites tables chacun pour pouvoir exploser nos Dejari. Franchement, je kiffe. Franchement, c'est vraiment un truc. 60 balles, donc 2 fois 30 balles en normal, 30 balles en hologramme. Et comme un gamin. Franchement, comme un gamin, je trouve que c'est vraiment un souvenir des Jarix, c'est vraiment un truc sympa. Ils sont déjà sortis dans une autre série, tout ça, mais là, franchement, je les trouve très très beaux. Petite pièce en plastique, là, vraiment très sympa. En attendant les gens, donc ça, c'est des préventes. Donc il y avait des badges, il y avait des Starfighters, il y avait ça, il y avait encore autre chose, je sais plus quoi. Les gens, ils jouent beaucoup pour avoir des Starfighters. Les Jarix, c'est vraiment pas la culture japonaise. Pourquoi? Parce que je pense que l'épisode 4, c'est pas leur génération. Je pense qu'il y a une histoire de l'épisode 4, je pense que, enfin 4, 5, 6, je pense que les films ont été présentés au Japon, mais n'ont pas eu l'aura qu'ils ont eu en Europe, aux États-Unis. Par contre, épisode 1, 2, 3, alors là, ils sont en plein dedans, et donc dès qu'ils voient un Starfighter, ils sont fous, et ils vont être plus proches d'un Adam, Adam Driver que d'un Luke, enfin Mark Hamill, je veux dire. Voilà, c'est ce que je pense un peu du Japon. C'est pas une critique, hein, c'est juste voilà, historiquement, culturellement, je pense que c'est un pays qui s'est plus ouvert dans le temps à la culture américaine. Et ouais, donc eux, des Jerry, ça leur parle pas forcément comme nous. Ça reste emblématique d'une scène de l'épisode 4. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis content. Franchement, je suis content. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. C'est vraiment un truc de gamin, mais franchement, franchement, j'aime bien. On regarde ça en détail. Les Dejaric, on a vu passer ça en préparant la convention. Et on s'est dit avec l'ami Stéphane, oh, si on pouvait récupérer une série, ça coûte pas très cher, mais franchement, la qualité, elle est top. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Euh, alors, on va commencer par lequel? On va commencer par lui. Alors ça, c'est les gardiens. J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé un petit peu les noms. Lui, il s'appelle Monoc. Voilà, il a un trou dans la tête, je ne sais pas si vous voyez, hop, il a un trou. Elles sont très bien peintes, hein. Franchement, ça vaut 3 balles. Alors, le problème, c'est que vous avez beaucoup de doubles, donc ça vous coûte un peu plus cher. En version transparent, il est où? Il est là. Voilà. Ah, pardon, j'ai perdu son bras est tombé. Hop. Alors, c'est pas vraiment fait pour jouer, hein. Hop, ça tire pas très bien. Ça reste du caoutchouc, du caoutchouc. Hop, voilà. Donc ça, c'est notre ami, j'ai dit quoi? Monoc. C'est un gardien. Voilà. Il y a 4 types, hein. Brut, gardien, prédateur, protecteur. Ça, c'est un gardien. Donc voilà, ça c'est Monoc. Hop. Ensuite, on a Molator. Molator, il est là. Ça, c'est Molator, toujours dans les gardiens. Donc il y a 2 gardiens. Donc ça, c'est le deuxième gardien. Un violet avec des articulations jaunes. Voilà. Et en translucide, en hologramme. Voilà. Les 8 en peinture, on a facilement réussi à les identifier parce qu'ils ont des formes différentes et des couleurs différentes. Dès que vous êtes en hologramme, ça fait déjà plus amalgame, c'est plus compliqué, hein. Ça a été plus compliqué pour les différencier et surtout de ne pas les mélanger. Donc voilà, on a fait les 2 gardiens. On va faire les prédateurs. Ah, les prédateurs. Alors on a la limace. La limace, c'est facile. Elle est en un seul morceau. Il y en a la moitié, je crois, qui sont en un seul morceau. Les autres, il faut les assembler. Donc voilà, on a la limace qui ressemble un peu à la méchante dans Solo. Tiens, j'y pense maintenant. Sauf qu'elle est toute petite, hein. Limace Calor. K-L apostrophe Lor. Limace Calor. Voilà, et en hologramme. Là, par contre, on la reconnaît bien, hein. Voilà, hop, elle fait la même taille, évidemment, c'est le même moule, hein. Voilà, en hologramme, Calor. Voilà, donc elle est jaune moutarde avec des petites touches de violette. Hop, ouais, c'est cool, celle-là tient bien, elle se pose bien. Il y en a qui ne tiennent pas très bien. Donc ça, c'est un des prédateurs. Et l'autre prédateur, c'est un genre d'insecte qui s'appelle Njok, N-G, apostrophe OK. Voilà, donc un genre de... Pas d'insecte, pardon, plutôt de plantes. Vous voyez, de plantes carnivores. Ou d'un vagin. Voilà, un méchant vagin. Donc voilà, ouais, c'est cool.
Lui, il tient bien, il a deux pattes et une queue comme ça, là. Enfin, une queue comme ça, pardon, voilà, hop. Et celui-là, il tient bien aussi. Quand on le pose, il tient droit. Ce qui n'est pas le cas de tous. Donc là, c'est les deux prédateurs. Donc la limace et Enjoc. Voilà. Et celui-là. Donc ça fait les prédateurs. Je vous garde les brutes à la fin parce que c'est mes préférés. Les protecteurs. Protecteur, alors là, celui-là tient pas du tout debout. Enfin, il doit tenir comme ça, vous voyez, sur ses quatre pattes comme ça. Il s'appelle Shkuk. Alors, G-H-H-H-K. G 3 fois H-K. Très très compliqué à prononcer. Voilà, donc là on a une grosse une bête, un insecte. Les yeux sont là. Il est vert, jaune, marron, ouais, vert, jaune. Voilà, donc lui il doit tenir comme ça normalement, mais il tient pas. Il tient pas. Ah bah là il tient, évidemment. Là il tient, mais tout à l'heure il tenait pas. Voilà. Donc ça c'est un des deux protecteurs. Et l'autre protecteur, il est où? Il est là, hop. L'autre protecteur c'est ou fixe, ou Gix. Voilà, Ougix. Alors lui, il a quatre pattes. Il a que deux épaules, mais il a quatre pattes. Voilà. C'est que ce soit pas trop flou non plus. Donc lui, il est vert, jaune. La bouche, elle est rouge. On dirait un genre de crocodile, mais avec uniquement deux épaules. Voilà. Et la version hologramme, tout bleu, hein, évidemment. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hologrammes. En double, on a plus d'hologrammes, et chaque fois, les gens avaient des figurines. J'ai l'impression que pour des questions de coût, évidemment, il y a plus d'hologrammes. Là, franchement, c'est bien peint. Ça vaut 3 balles. Je disais tout à l'heure, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ouais, 8 comme ça, bien sympa. Et content que l'ami Stéphane, il ait aussi vu sa série. Ensuite, dans les deux derniers, c'est les brutes. On a, donc c'est mes préférés, clairement. Lui, c'est le plus gros. Alors, je vais vous montrer par rapport à un autre, vous voyez. Hop, par rapport à l'échelle. Celui-là est beaucoup plus. Alors, je vais mettre à côté de l'autre. Voilà. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Déjà, celui-là, dans le boîte, il est en plusieurs morceaux. Celui-là est dans une pièce, il n'y a rien à faire. Celui-là, il y a 4 morceaux assemblés pour pouvoir le faire. Il est très gros. Voilà, la version holo également. Donc ça, c'est une des deux brutes qui s'appelle Savrip Mantellien. Voilà. Et il est trop cool. Trop cool, trop cool. Genre un peu une tête de bosque. Ouais, un bosque bodybuildé avec des grands bras et une grosse tête, un grand cou. Mais ouais, une belle brute. Et mon préféré, c'est celui qui a un marteau. Il s'appelle le faucheux de Gitane. Voilà. Et il est trop drôle. Ah, il est trop drôle parce que moi, j'ai un souvenir de lui dans le film. Dans la scène du film, lui, je le vois, je le mémorise, on va dire. Voilà. On n'a pas mémorisé les noms, parce qu'on ne donne pas les noms dans le film. J'ai regardé sur l'internet, mais voilà. Hop. Et un marteau. Et ça fait le 8e bonhomme. Voilà, bah, j'ai ma série des 8 des Jarry. Le stand Lego sur la convention, gros stand. Le problème, c'est que il y avait souvent la queue était fermée, tellement qu'il y avait de monde. Il y avait entre 2 et 3 heures de queue. Et on a eu un flyer avec les offres. Si vous alliez à tel palier, vous aviez la TIL. La TIL, c'est la petite plaque. Et après, vous aviez les offres et tout ça. Le problème, c'est que plus vous achetiez de Lego, plus ça prend de la place dans la valise. Les Lego étaient chers sur place. Pas un marché ouvert comme le nôtre, hein. Ça reste rare, les Lego. C'est pour ça que les Japonais se sont jetés dessus. Le soir même, il y avait déjà énormément de choses sold out. Et à la fin de la convention, presque tout était sold out. Voilà. Moi, je voulais quand même ma petite TIL. Et j'ai pu l'avoir par... voilà, petite TIL. J'ai pu l'avoir par un copain de Star Wars en direct. En discutant comme ça, je dis, ah bah... Il me dit, ah bah moi j'ai fait un tour à Lego, j'aimerais ramener un truc pour ma fille et tout. Je dis, bah, si la TIL t'en as pas besoin, moi je te la rachète. Il n'a pas compris. Et puis, je lui explique. Et puis, le lendemain, il me dit, bah, j'ai ta TIL. Donc, j'ai racheté 15 euros. Voilà. Je vous montrerai après. Voilà, petite TIL, je vais vous montrer en gros plan. Elle est très jolie. Donc, petite TIL Lego Star Wars Célébration, écrit en japonais. Ça fait un souvenir. Voilà. Moi, je suis collectionneur de Lego. Donc, il va à côté. Je vais faire un petit stand. Et puis, je vais mettre les petites TIL. Et puis, à Célébration Europe, il y a 2 ans, en Angleterre. J'avais pas pris la TIL, à la même raison, j'avais pas acheté de set parce que j'avais déjà acheté des sets avant de partir.
Et là-dessus, il fallait dépenser, je crois que c'était 50-60 €. Et ce qu'ils avaient en stock à Londres ne m'intéressait pas. Voilà. Moi, c'est les figurines, comme vous savez, donc des vaisseaux pour avoir des figurines dans des vaisseaux pour avoir des figurines. Pas forcément des briquettes, donc les bonhommes gros. J'en ai là, il faut que je la rende bien. Et donc, finalement, j'ai acheté la brique Star Wars Celebration Europe sur Boncoin. Voilà, c'est le mec qui le vendait. Donc, j'ai mes 2 briques souvenirs. J'y étais. J'ai pas acheté de Lego, on est d'accord. Mais en tant que collectionneur, c'est 2 events Star Wars où je voulais avoir les tiles. Je vous montre en gros plan ce que ça fait. Donc, les petites briques Lego. Hop, je vais vous montrer celle d'il y a 2 ans que j'ai récupérée récemment. Voilà. Hop, je vais le mettre à l'endroit, ça marchera mieux. Europe 2023, Star Wars Célébration et la brique japonaise 2025. Alors c'est marrant parce que la japonaise paraît plus petite parce qu'il y a beaucoup de noir, le marquage, alors que c'est exactement la même. Hein, ouais, c'est complètement la même. Voilà. Donc c'est un peu dommage, je trouve, qu'il n'ait pas gardé les mêmes typos. C'est un petit peu dommage que le Japon soit petit, que le 2025 soit petit, que le trait blanc ici n'aille pas jusqu'au bout. C'est un peu le problème des fois des livres de collection Star Wars, vous voyez, les comics et tout. Ils changent les présentations, les reliures, et à la fin, ça fait pas une collection. Moi, j'aurais aimé, voilà, j'aurais voulu avoir ça en japonais, enfin, pas, pardon, en japonais, en violet, parce que c'est la couleur de. Ça, c'est le vert, c'était la couleur de l'Europe. Là, c'est japonais. Je vous montre sur un pins que j'ai là. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, la couleur, c'est ça, c'est violet. Donc, j'aurais voulu que, bah, il suive la charte graphique, quoi. Parce que là, c'est juste blanc, je me trompe pas, non, c'est juste blanc, noir. J'aurais voulu que le 2025, Japan, écrit en japonais ici, soit plus grand. Hein. Après, ça c'est pas très grave, mais au moins que ça suive la même logique en termes de couleur. Après, c'est vrai que violet sur noir, ça ressort pas beaucoup, hein, je suis d'accord, mais il y a une charte, il faut s'y tenir, ou on passe à côté de quelque chose. Voilà, j'ai mes 2 petites îles, souvenirs. J'ai pas acheté de Lego, ni à l'un ni à l'autre, parce que c'est un peu l'arnaque. Et surtout, ça prend de la place, il faut les ramener, mais je suis content. Je suis content, j'ai mes 2 petites îles souvenirs. J'y étais. Les disques, il y avait 2 disques à vendre sur place. Il y avait l'Empire et Star Wars. On a pris l'Empire parce que ici c'est écrit Star Wars en japonais et Titouan, le fiston, il s'est fait un tatouage. Donc ça, hop. Moi aussi, moi j'ai fait celui-là avec le rond rouge derrière. Donc Star Wars en japonais, voilà. Le hobby, ce qu'on appelle le hobby, c'est la bande ici, voilà. Et à l'intérieur, voilà, on va l'ouvrir. Hop, hop. À l'intérieur, vous aviez 2 disques. Alors, il ne s'ouvre pas, hein, c'est pas un double disque, c'est un coffret, on va dire. Vous aviez un disque bleu, transparent bleu, comme ceci. Voilà. Hop. Et un disque normalement rouge. Oui, je le vois d'ici, et bien rouge. Voilà, un disque transparent rouge. Translucent rouge. Voilà. Hop, bleu et rouge. On remet ça dans la pochette. Hop. Donc ça, c'était pas donné. Hein. C'est pour ça qu'on a pris 15. C'était 40, entre 40 et 45 € de mémoire. Donc, tu t'en dis, oh non, c'est bon. C'est vrai qu'on l'a déjà, visuellement, on l'a déjà, mais il n'est pas bleu et rouge. Il n'a pas le hobby. Voilà, red and blue ici. Il n'y a pas de logo Star Wars Celebration Japan, je crois. Et par contre, en cadeau, vous aviez, je range, excusez-moi, un peu l'abîmer. Voilà. En cadeau, vous aviez ceci. Alors, hop, comme ça, comme ça. C'est les mousses, vous savez, les mousses que vous mettez sous les vinyles, entre la platine et le vinyle. Voilà, donc vous aviez ce modèle-là pour ce disque-là, et un autre modèle qui était celui-là, la mousse de ça, dessiner ça, si vous preniez le Star Wars. Donc, bon, nous, on a préféré l'Empire à cause de la signature du fiston, à cause du marquage. Donc, on a eu celui-là. Hop. Dans la boutique, j'ai pris alors je sais plus le nom, je sais pas si c'est marqué là-dessus, Emma Charm. Emma Charm, donc
C'est des trucs que vous attachez pour donner chance, je crois, aux gens. Voilà. Donc c'est en bois, vous voyez, avec une petite ficelle. Moi, il y a, voilà, il y a Grogu. Il y en avait un autre qui était plus traditionnel, marqué Star Wars en japonais. Voilà, donc j'ai pris ça. J'aurais voulu prendre le skateboard, parce que j'avais déjà pris celui de Célébration Europe, à Londres, dédicacé par Du Chang en plus, qu'on avait croisé dans les couloirs, dans les allées, pardon. Euh, Là, cette année, Du Chang, il était en signature, donc vous deviez payer pour avoir sa signature. Nous, on a eu la chance de l'avoir comme ça à l'époque. Euh, le skate était très beau, tout en bois. Alors, c'est une boîte américaine qui fait ça, usinée. Mais le problème, c'est qu'il y avait les trucks, donc le chariot avec les roues, donc c'est plus lourd. Et il y avait une boîte, donc la boîte, elle est énorme. Et ça valait presque 500 euros, quoi. Donc, trop lourd, trop gros, trop cher, malheureusement. Mais très, très bel objet. Et puis, il y avait donc, il y avait chaque badge, comme j'ai montré les badges tout à l'heure, ils sont là. Chaque badge, c'est des dessins d'artistes, hein, voilà, d'un artiste. Et ils ont fait des pins de collection. Titouan, il a pris le combat entre Obi-Wan et Anakin. Alors, c'est présenté comme ça. Je vais montrer le Vador. Je n'ai pas encore déballé. Voilà, le Vador, et c'est grosse boîte. C'est grosse boîte alors qu'il n'y a pas besoin. La boîte, elle peut être 2 fois plus fine, mais bon. C'est les pins en relief. Je vous montre ça en détail. Moi, j'ai pris Vador. Le fiston, il a pris Anakin contre Obi-Wan. Ça fait des très très belles figurines. Dans l'euphorie, j'ai acheté, mais voilà, je vous montrerai. Par contre, je vais vous montrer ça en détail parce que c'est très très joli. Donc les pins de collection qui étaient vendus à Célébration Japan, hein, Japon, la célébration. Donc on a des grosses boîtes comme ça qui sont pas nécessaires, hein, vous allez voir, parce que bon, évidemment il y a un pins, hein, et il y a un chevalet, mais le chevalet il n'a pas besoin de. Et par rapport à la taille de la boîte, j'aurais pu s'arranger autrement, c'est pas grave. Donc on a ici, hop, un petit chevalet pour pouvoir positionner le pins qui est en 3 dimensions. Alors on a payé ça quand même 30 et 40 balles, je ne sais plus exactement. C'est cher pour ce que c'est. J'ai pas vu de limitation non plus, mais c'est un peu emballé. Je trouvais que le graphisme était sympa. Le rendu du pin, c'est très joli. Moi, j'ai pris celui-là. Voilà. Je présente comme ça. Et le fiston, il a pris le combat d'Anakin et Obi-Wan. Un très bon choix, effectivement. Voilà. Avec les deux sabres en 3D comme ça. Avec les deux personnages là qui se battent comme ça en 3 dimensions. C'est un bel objet, hein. C'est moulé, c'est peint, c'est. Ouais, le chevalet est un petit peu léger, on a l'impression que c'est des boîtes d'allumettes, non, des allumettes, mais ouais, c'est propre, c'est propre. Ouais, pas dû. Bon, on a pris que deux, hein, chacun, il a payé le sien, j'ai payé le mien. Je vais lui offrir le mien, comme ça il pourra mettre les deux ensemble. On va le faire tout de suite. Hop, voilà. Il pourra mettre les deux ensemble, ça fait un souvenir, mais c'est un peu cher. À la boutique, il y avait également des patchs. Donc, nous, on a pris le set de 3. Donc, moi, je l'avais tous les 3 terres, Stéphane et Titouan. On l'avait préco. Donc, vous voyez, bah, là, vous avez les 3 hybrides que je vous parlais tout à l'heure sur les casquettes. Donc, tout en anglais, en mix, en hybride et tout en japonais. Voilà. Donc, ça, c'est les patchs célébration. Je ne vous ai pas montré. Je me suis acheté celui-là. Stéphane l'a vu et j'ai dit, ah, tiens, prends-moi-en un aussi, il est trop beau. Je me suis pris ce t-shirt là, trop trop beau, avec la vague. Alors je ne me rappelle plus le nom, voilà. Mais la vague qui est une peinture historique japonaise avec l'étoile noire, très jolie. Très quali, très jolie. J'ai pris le t-shirt, gros goût, je vous dis tout de suite, je le revends, il est trop petit. Ça c'est un 2XL, ça c'est aussi un 2XL, mais je rentre pas dedans. Voilà. Donc après le panel gros goût, nous on était à la boutique, on n'était pas au panel, on était à la boutique. Dès que le panel c'est fini, ils sont arrivés avec des cartons et ils ont mis en vente le t-shirt du film, voilà, Mandalorian et Grogu, bon, marqué à l'arrière Star Wars Celebration, voilà, c'est pas un truc bidon. Hein. Ouais, j'ai pris 2XL, parce que, voilà, mais celui-là, je rentre pas dedans, c'est pas la même taille.
Donc, je suis plutôt un L. Donc, ça, je le revends. J'ai payé ça 45 balles. Mais je rentre pas dedans, donc qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, bah, celui-là, il part à la vente. Et j'ai encore des trucs à vous montrer. Il y avait également des prints qui reprenaient le dessin. Alors, il y avait des prints de l'art japonais imprimés sur du bois. Stéphane m'a pris un, c'est très joli, c'était cher évidemment, hein. C'était cher, c'était pas 10 euros, c'était à 40 euros, je crois. Le Vador était déjà sur lot, j'aurais peut-être pris le Vador. Mais Stéphane a pris C3PO, je crois. Moi, j'ai pris des prints, j'en ai pris 3. J'ai pris le Vador, parce que je trouvais que c'était le plus beau patch, celui qu'on a en plus, ça tombe bien. Donc c'est le Vador en version samouraï. Voilà, voilà. C'est une affiche, hein. J'adore les cartouches ici. J'adore les cartouches. Hop. J'ai pris C3PO et R2D2, cerisier japonais Mont Fuji, hop, C3PO et R2D2. Cool, coolos, ratatos. Et puis j'ai pris, hop, j'ai pris, hop, le dernier c'est Anakin Dark Vador, Anakin Obi-Wan. Voilà, hop. Et le dernier, il est où? J'en ai pris 4. Il est là. Hop. J'ai pris Grogu et Mandalorian. Voilà, version samouraï. Pareil, les cartouches. Ouais, c'est cool, c'est ça. Donc ça, j'ai pris les 4 en grand. J'ai pas de place. J'ai pas de place. C'était pas très cher, honnêtement, c'était pas très cher. Mais ouais, j'ai pas de place. C'est pas de place, j'ai pas de place. Mais je voulais vraiment le prendre. Moi, c'est cool. J'aime bien le côté mat en plus. Le côté un peu mat. Voilà, j'en ai pris 4. Il y a toute la série, hein, mais pour les mettre où après, je sais pas. Mais voilà, je les ai, je suis content. Voilà, on a fini cette dernière review d'objets de célébration. On refera une review pour parler en détail des Hot Toys. Là, c'est plus long, vous le savez bien, hein, puis c'est beaucoup de détails, j'aime bien rentrer dans le détail. Mais là, on a fait beaucoup d'objets, de ce que j'ai ramené. Très hétéroclite, des choses... j'étais raisonnable quand même. J'étais astucieux, par exemple, sur les Lego. Acheter juste la tile et pas acheter le set complet. Pas acheter des sets pour acheter des sets. Puis on était gâtés, et puis on a eu de la chance, et puis c'était bien d'être à 3 pour acheter, par exemple, les Jerick et tout ça, la boutique et tout ça, c'était bien d'être ensemble, parce que finalement, vous êtes vite embarqués, vous êtes passé à côté de «Ah, j'ai pas vu ça, c'était où? C'était là-bas», enfin bon, voilà. Donc voilà, on a fait 2 vidéos, je vais montrer tout ce que j'ai ramené, et puis on fera encore une vidéo pour le reste, pour Hot Toys plus en détail. Allez, c'est parti. Merci à vous.